On va faire des... Alors, une seconde. Alors, on va faire le cours. Il y a une réfoua chez les mains pour de Philippe, fils de Roger, n'est-ce pas? Donc, une bonne réfoua chez les mains pour lui. Et bien sûr, le cours est dédié pour la Elohim Nishmat de David Ben Mordechai Belouka. Allons-y. Donc, vous savez que la paracha de Béalotra, c'est une paracha très importante, très riche. Elle est un moment charnière avant beaucoup d'événements qui vont se passer dans le désert. C'est-à-dire, les Juifs sont sortis d'Égypte, à peu près un an. Suite à la sortie d'Égypte, on dit les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, ils ont reçu la Torah, ils ont fait le veau d'or. Et après le veau d'or, les Bnei Israël qu'ont-ils fait? Après le veau d'or, ils sont passés par, bien sûr, le pardon, Kippour. Ils ont construit le Mishkan pour se faire pardonner. C'est le symbole du pardon, la construction du Mishkan. Et puis après, ils sont dans le désert. Ils avancent et ils vont en direction d'Israël. Vous me suivez jusqu'à là? L'histoire des 40 ans dans le désert, ça se fait après. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était prévu qu'ils rentrent direct en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vous disais donc la paracha de Béalotra, c'est un moment charnière où les Juifs ils sont en route pour aller vers Israël. Vous suivez? On ne sait pas qu'ils vont rester 40 ans. Et il se passe pas mal d'événements dans la paracha de Béalotra. En bas dans la cuisine, je pense. Et donc, les Bnei Israël ne savent pas qu'ils vont devoir rester 40 ans dans le désert. Et il se passe quelques événements. Parachat semaine prochaine, parachat Shelach, là va commencer Patatra, l'histoire des 40 ans dans le désert, à cause de l'histoire des explorateurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'explorateurs, pour l'instant, ils sont en route. Et dans cette paracha, c'est vraiment la dernière paracha avant le Patatra, avant les grands problèmes. Mais malgré tout, il y a quand même des petits moments difficiles. Donc ça, je vous l'avais raconté, c'est le veau d'or il y a un an déjà. L'Israël en sortant d'Égypte, ils avaient fait le veau d'or tout de suite après. Donc là, on est pratiquement un an après le veau d'or. On est en ligne droite dans le désert. Et pour aller rentrer en Israël. Donc, la paracha, elle va parler de plusieurs sujets. La Ménorah, elle va nous parler de Pessar Sheni, le deuxième Pessar de tous ceux qui étaient impurs et qui n'ont pas pu se purifier, donc pour manger le Korban Pessar, l'agneau pascal, donc ils vont le faire un an après. La paracha va nous parler des Lévim. Les Lévim vont être rendus Lévi, une tribu entière qui va être donc sanctifiée par Dieu. On va parler des Hanané Kavod, des colonnes de nuée, des trompettes que Moshe va fabriquer, et ainsi de suite. Mais je vais m'attarder sur les derniers sujets de notre paracha. C'est deux nouveaux prophètes. Ils vont s'appeler Eldad et Médad et les 70 sages. Le verset, il dit Vaïsou Me'ar Hashem, De'er Shloshet Yamim. Là, tous les problèmes vont démarrer à partir de ce moment-là. Les Bnei Israël ont voyagé de la montagne de Dieu une distance de 3 jours. Donc, la montagne de Dieu, vous avez compris, c'est Har Sinaï. Les Bnei Israël, ils ont quitté donc, le Har Sinaï, Vaïsou. Aaron Brit Hashem, ils avaient aussi l'arche d'alliance d'Hachem, l'Aaron HaKodesh. Et donc, ils avancent dans le désert. Alors, Rachid dit, donc, ils vont au galop, ils avancent vite. Derrière Shloshet Yamim, Hachem, il les fait marcher une distance de 3 jours sans s'arrêter. Je te mets au défi de marcher 3 jours, c'est dur. Alors, bien sûr, tu fais les pauses, les machins, mais avec ta femme et tes enfants, et on s'arrête, on fait une nuit rapide, après on se lève demain matin. Je l'assure, c'est dur. Donc, ils sont en famille, et au bout de 3 jours de marche en direction d'Israël, les Juifs fatiguent. Et là, il y a le verset Patatra, Vayehi Ha'am Kemitonénim. Voici le peuple devient des mitonénim, des râleurs. Des râleurs, ils commencent à râler. Rab et Ozne Hachem, c'était mauvais aux oreilles d'Hachem. Intéressant, mauvais aux oreilles d'Hachem, ça veut dire qu'il ne râlait pas assez fort pour se faire entendre. Il râlait doucement. Il grognait, mais sans expliquer vraiment pourquoi. Il y a eu plusieurs étapes dans leur râlerie. Ils ont commencé à râler. Vaishma Hachem, Hachem a entendu. Vaichar Apo, il se mit en colère. Vativar Bam Esh Hachem, il y a un feu du ciel qui est descendu. Vatochal Bikse Amachane, et qui a détruit une partie du camp.
les Juifs râlaient. Et on dit le fait d'avoir quitté le mont Sinaï aussi rapidement, c'est quelque chose qu'on retient de négatif contre eux. C'est-à-dire qu'on raconte dans le Midrash cet exemple des enfants à l'école. Vous savez comment on reconnaît les bons élèves et les mauvais élèves? On dit n'est-ce pas, les élèves classiques des bons élèves. Ben, c'est simple, l'élève en classe, il est là, il est sérieux, il est bien, il se tient bien. Alors, je vous disais, le bon élève à l'école, on sonne quoi? On sonne la récré, vous entendez la sonnerie. Les mauvais élèves, ils sortent de la classe en courant, en se sauvant. Le bon élève, il prend son temps avant de sortir. Ok, au revoir. Au revoir, monsieur le professeur. Au revoir, monsieur le rabbin. Et doucement, il quitte la classe. Mais on ne va pas en courant. Quand tu cours, tu montres que l'état d'esprit dans lequel tu étais. On dit le fait d'avoir quitté le Har Sinaï aussi rapidement, ouf, tu sais, la religion, le spirituel, ça nous saoule. On a besoin de concret, on a besoin de vivre. Tu vois? Vous connaissez ça ou pas, ce sentiment? Ils disent qu'ils étaient autour de Har Sinaï, ils étaient bien, ils étaient agréables, c'était un moment spirituel très important, intense. On dit ils mangeaient moins. Je vous avais parlé du bas-ventre aussi, ils s'étaient séparés de leurs femmes. Ils étaient spirituellement élevés, ils ressemblaient vraiment à des anges. C'était des hommes, mais pour recevoir la Torah, ils s'étaient préparés spirituellement. Et là, pratiquement au bout d'un an, ils quittent ce Har Sinaï, ils quittent cette spiritualité. Allez, on va en Terre Sainte. Il est temps de manger, de bien manger, de bien travailler, de faire notre vie tranquille. Et on dit qu'ils ont commencé à râler, et un feu qui est descendu du ciel et qui a détruit une partie du camp. C'était qui ces gens du camp? Alors, Rachid dit deux choses. Alors, avançons un petit peu. Ces fameux mythonymes, ces râleurs, il y a deux options. Oh, oui. Rachid dit les mythonymes, c'est les Rechaïm, c'est des voyous. C'était tous les gens qui cherchaient des problèmes. Qui cherchaient des problèmes. Toujours des histoires. Toujours des râleurs. Ils sont nés pour râler. Râler. Ils étaient là pour râler. Deuxième histoire. Et là, c'est très intéressant. Ça se passe au même moment. Ces deux anecdotes que je vous raconte. Asaf Souf, Asher Bekirbo, le peuple, le Asaf Souf, on ne sait pas c'est quoi Asaf Souf, du mot Asaf, rassemblement, qui était resté parmi le peuple. Itavu Ta'ava, ouvrez vos oreilles. Itavu Ta'ava, ils ont désiré des désirs. Ils ont eu des envies d'avoir envie. Itavu Ta'ava. Pourquoi vous rigolez? Itavu Ta'ava, ils ont eu une envie d'envie. En hébreu, Ta'ava, c'est un plaisir, une envie. Ils ont eu les envies d'avoir des envies. C'est très bizarre. Très bizarre. Vayashuvu, Vaïfku, ils sont retournés, ils ont pleuré. Ils ont commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui leur manque? La manne, elle tombe du ciel. Ils sont pépères. La vie est bien. Tu m'as dit, les premiers sont morts par un feu qui est tombé du ciel parce qu'ils étaient fatigués. La route, ils ont râlé. C'est une chose. Là, à nouveau, on nous dit, il y a des gens, le Asaf Souf, qui avaient des envies d'avoir des envies. Ils avaient quoi envie, en fait? On ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils avaient envie. Ils ont commencé à faire pleurer tout le monde. Les Béné Israël compris, ils ont commencé à pleurer. Un genre de désespoir comme ça, on ne sait pas ce qu'ils ont. Ils ont râlé. Et ils ont dit, Mia achilenu basar, qui peut nous donner de la viande? On veut manger de la viande, on veut manger du steak. Attends, les cas ne sont pas encore arrivés, fils. Patiente. Là, comment dis-tu, fais avancer la charrue avant les bœufs? La viande, ça vient avec les bœufs, patiente. Il y a un moment où les viandes, la viande, c'est quoi? Ils veulent croquer. Ils veulent être des hommes. Ils en ont marre de manger quoi, d'après vous? Ça fait un an qu'ils mangent la manne. Et c'est quoi la manne? Alors, voilà, la manne, c'est quoi? Bon, la manne, on sait, la Torah, elle donne un indice de à quoi le goût que ça avait. C'est des gâteaux, c'est des boules blanches, couleur blanche, qui ressemblaient à la coriandre collée. Que quand tu mangeais, ça avait un goût de gâteau, tu vas aimer toi le tunisien, un gâteau frit au miel. On dirait une boule au miel. Un genre de boule. C'est le goût de base. Très intéressant, mais je dis. Très, très intéressant. Alors, comprenez-moi bien. Voilà ici les gens qui veulent croquer, ils veulent manger. Mais ils mangent déjà. Ils ont une nourriture sainte, une nourriture spirituelle, mais ils veulent encore, à tel point qu'ils demandent de la viande. Rachid dit, c'est qui ces râleurs? C'est pas ces râleurs? Ces gens qui ont dit, on veut des envies d'avoir des envies. C'est qui? C'était le Erev Rav.
Le Erev Rav, c'est qui? C'est le mélange des peuples. C'est les goïms d'Égypte qui se sont mélangés. C'était les idolâtres égyptiens, les magiciens. Ce fameux magicien, tu sais, bâton en serpent, toutes ces histoires-là, c'était eux. Ils ont dit, ah, Dieu, c'est Dieu, il est plus fort que nous. Donc, ils sont opportunistes, ils ont suivi. C'est des vrais magiciens, des vrais trucs. Et il y en a un, la spiritualité, tu vois, ils n'en peuvent plus, quoi, ça y est. Ils ont lâché. Ils t'avouent, t'avouent. Le verset dit, ils ont eu. Et ils voulaient manger de la viande. Et Rachid fait remarquer un truc, il dit, tu sais comment on voit que c'est vraiment des méchants? C'est qu'ils en avaient de la viande. Les Bénéchrais sont sortis d'Égypte, ils avaient rempli d'animaux. Leur métier, c'était de s'occuper des animaux, c'est des bergers. Ils avaient des tonnes de viande. Rachid dit, ah, peut-être ils les ont déjà mangés. Au bout d'un an, ils n'avaient plus de viande. Rachid dit, c'est faux. La preuve, c'est qu'avant d'entrer en Israël, on dit la tribu de Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, ils ont négocié avec Moshe pour ne pas rentrer en Israël et rester en Jordanie. Parce que là-bas, les terres étaient fertiles à cette époque-là. Ils ont dit, on a beaucoup de troupeaux. La tribu de Réhouven et Gad avait énormément de troupeaux. Donc, ce n'est pas une question de viande. Ils en avaient perso de la viande. Donc, il y aura la fameuse histoire des cailles que tu connais. Les cailles qui vont tomber du ciel. Et là, ça va faire un drame. Ça va tuer pas mal tous les râleurs. Et donc, vraiment, après, c'est de la mauvaise foi. Voilà, on mangeait ça gratuit. En Égypte, on mangeait ce qu'on voulait. Comment ça? En Égypte, on mangeait tous les poissons qu'on voulait gratuitement. Rachid, par exemple, il dit gratuitement, c'est-à-dire, genre, on n'avait pas besoin de mitzvot, on était pépère. On ne dépendait pas de Dieu. Il y en a marre de dépendre toujours de Dieu. Prie Hachem, Hachem, il te donne. Tu n'as pas ta liberté, tu ne veux pas être libre. Toi, ta viande, toi, tu vas manger. Toi, tu prends ce que tu as envie au moment où tu le veux. C'est quoi ça? Hachem, envoie-nous de la manne. Tous les matins, il priait, la manne, elle tombait. Merci Hachem, il mangeait une viande, une nourriture, mais qui les rassasiait, qui les rendait en très bonne santé. Mais ils n'avaient pas la sensation du ventre plein, du toilette qui va avec, n'est-ce pas? Donc cette envie-là de croquer, de manger, quand j'ai envie, voilà. Tu as envie de manger à 2 heures du matin, manger des pâtes aux merguez, et ben tu te payes des pâtes aux merguez quand tu veux. Ça, ce manque-là, c'est ça le hitavu tava. Ils avaient des envies d'avoir envie quand ils voulaient. Là, ils n'avaient plus d'envie. Zakachem, il leur a coincé. Il leur donnait tout ce qu'ils voulaient, ils étaient bien. Ils n'avaient plus besoin de râler, de demander. Et des fois, tu as envie de demander. Tu as envie d'avoir des envies. Et là, ça commence le drame pour Hachem. C'est-à-dire, c'est là où Hachem il commence à dire cette génération, elle n'est pas bonne pour rentrer en Israël. Ah, pourquoi? Ils ont commencé à manger, on veut de la viande, on veut des choses gratuites. Hachem se mit en colère. Aux yeux de Moshe, c'était mauvais. Le verset dit Baïcharaf, Hachem Meod, Hachem se mit très en colère. Aux yeux de Moshe, c'était mauvais. Les gens ils commençaient à pleurer les uns après les autres. D'où on aura de la viande. Et là, bien sûr, ils vont manger ces fameuses cailles qui vont tomber du ciel. On va en reparler après. Ils vont en manger. Et ces cailles vont tellement en manger et s'en gaver qu'ils vont mourir avec. Beaucoup de juifs vont en manger et vont mourir. Là, c'est un point du cours très important. Avant d'arriver aux 2 prophètes, Eldad et Médad, et conclure le cours avec ça, j'aimerais vous parler de cette notion d'envie d'avoir des envies. Qu'est-ce que ça symbolise? Donc, les Chaim, bonne réfoua chez les mains pour. Tu m'as dit quoi, Gégé? C'est Roger? Pour Roger, attends, j'ai oublié le nom. Tac, tac. C'est Philippe Ben Roger. Ça vous va? Bonne réfoua chez les mains. Philippe Ben Roger. D'accord? Bon, les Chaim. C'est ça, exactement. Philippe Ben Roger. Oui, bon, fait les Chaim avec nous. Alors, il dit comme ça. Avançons un petit peu dans la paracha. Cette notion d'avoir des envies, je vous la comprenez, mais c'est problématique pour cette génération qui va rentrer en Israël. Pourquoi? Il y a une idée comme ça, très intéressante. Quand Adam et Ève, Adam et Chava, ils sont dans le Gan Eden, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, vous mangez de tout ce que vous voulez dans le Gan Eden. Tout. Sauf de ça. Tout, mais pas ça. Adam et Chava, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, il n'y a pas de problème. On leur interdisait rien. Une fois, une interdiction, donc 613 000 autres, un interdit, et patatras, on tombe dedans et on le mange. C'est ça. Hachem, je comprends. Tu veux tellement te débrouiller, genre tu veux être indépendant, je te dis tout. Non, mais j'ai envie de goûter, j'ai envie de faire les choses de mes propres moyens. Ah, t'as envie? Bon, t'auras envie toute ta vie. C'est-à-dire que maintenant, tu as envie de te débrouiller tout seul sans moi. Dans ces cas-là, tu sors du Gan Eden, voilà, la porte elle est là-bas, tu sors. Hachem, il met 2 kérouvim, 2 anges. En Bereshit, le verset, Hachem, il met 2 anges pour protéger le Gan Eden, que personne rentre là-bas. Et il chasse Adam et Chava,
Vous voulez être indépendant? Soyez indépendant. La terre, elle est à vous maintenant. Allez travailler la terre, mangez du pain. Allez-y, galérez. Et vous allez être mortels, parce que Adam et Chava sont devenus mortels, ils ont fini par mourir. Ce n'étaient pas des gens immortels, comme des anges qui étaient prévus d'être des hommes immortels. À l'origine, Adam n'avait pas de temps de durée de vie. Et donc, chassez du Gan Eden et débrouillez-vous pour manger. C'est ça que tu voulais, Bahava. Hachem, il dit, débrouille-toi maintenant, sois indépendant. C'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est une autre histoire. Oui. Alors, Adam et Chava, ils sortent. Hachem, il met 2 anges pour les protéger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est en Égypte. Les Juifs ont un grand mérite en sortant d'Égypte. Je vous avais raconté à Pessah, un des grands mérites des Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte, c'est quoi? Hachem, il retient ça positivement. Il y a des psukim qui disent bravo aux Bnei Israël d'avoir fait ça. C'est d'être sortis sans provision et sans poser de questions. Ils avaient des restes de matzah, certes, qui pouvaient tenir 1 mois de provision, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, ils ont pris des provisions pour partir un voyage. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas où on va. Tu connais, toi, je te promets, quand tu faisais partir ton fils dans un voyage en TGV pour aller dans les Alpes au mois de juillet, tu lui mettais un garde-manger juste dans son sac pour partir 4 heures de TGV. Tu lui mettais 3 sandwichs et des paquets et des machins et de l'argent. C'est un vrai. Voilà. Alors, imagine-toi, tu pars, toi, ta femme, tes 5 enfants, tes 6 enfants, tu pars un voyage qui va durer 2 mois. Je t'assure que ton coffre, il doit être blindé. Tu pointes chaque chose que tu as besoin, tu fais une vraie liste, etc. Tu ne pars pas comme ça. On dit les ministres, ils ont suivi Hachem, ils n'ont pas posé de questions et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à qui? À quoi? Ils ont fait confiance à la nourriture céleste. Ils ont dit Hachem, on ne peut pas se débrouiller sans toi, mais on te fait confiance. On part. Nous, tout seuls, on ne peut pas, mais on avance. Tu nous as demandé de sortir d'Égypte et ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire? Les Bnei Israël sont en train de réparer la faute de Adam Arishon. Ils sont en train de dire on compte que sur ta nourriture. On ne veut pas être nous à travailler tout seul comme des grands et se débrouiller tout seul. On a besoin de toi, Hachem, pour nous aider. Vous me suivez ou pas? Et Hachem, il leur donne quoi? Il dit vous m'avez fait confiance, bravo. Je vais vous donner ma nourriture à moi. Vous êtes tranquille. Je vous envoie ma manne. La manne qui tombe du ciel, on appelle ça lechem min hashamayim. C'est un pain du ciel qui vient, qui nourrit chacun en fonction de ses besoins, sans problème, sans travail. Ils n'ont plus qu'à la manger. C'est tellement beau cette histoire que le problème, c'est qu'il y a un verset très étonnant qui dit que les Juifs ont pris la manne. Ils ont pris la manne, ils l'ont pilée, ils l'ont écrasée au moulin, ils ont essayé de la travailler et la faire cuire au four. Je vous pose une question. Moi, on m'a toujours dit que la manne, elle a été mangeable immédiatement. Pourquoi les Juifs ils mangeaient de la manne? Alors, Rashi ramène à Midrash, il dit ça dépend. Les tzadikim, ça descendait tout près, ils n'avaient plus qu'à manger. Les Rechaïm, les voyous, ceux qui se comportaient mal, la manne, il fallait la préparer. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi au nom d'un Midrash. Un autre Midrash dit la chose suivante. Retenez bien ce que je vais vous dire, c'est magnifique comme réponse. Il dit qu'en fait, la manne a été prête à manger pour tout le monde. Elle est tombée devant la maison, tu n'avais plus qu'à la ramasser, c'était terminé. Sauf quand le verset nous dit le peuple a essayé de la piler, de la travailler, de la changer, de la cuire, de la mettre au four. Il y a un jour, ils en ont eu marre de manger cette manne. Ça faisait des mois et des mois qu'ils mangeaient la même chose, qui avait un très bon goût. Mais ils avaient envie de mettre leur patte humaine sur un produit céleste. Ils avaient envie de transformer ce produit céleste en pain terrestre. Donc, ils l'ont pilé, ils ont essayé de changer de goût, changer de forme. Ils ont essayé de le changer. À tous les niveaux, ils l'ont travaillé parce qu'ils en avaient marre. Déjà, ça sentait mauvais. Ils ont quitté le mont Sinaï. Déjà, ils sont tombés. Ils commençaient déjà à travailler leur manne, la changer de forme. Ils n'en pouvaient plus. Ça, la fin du résultat, c'est quoi? C'est qu'ils ont fini par râler. On n'en peut plus. On ne veut plus de cette nourriture. On râle. On veut avoir envie d'envie. D'accord? On veut, non, tu sais, un corps humain, il a besoin de j'ai une envie soudaine de faire quelque chose, puis j'y vais tout de suite quand j'ai envie. Tu vois, c'est un plaisir de pouvoir utiliser une envie que tu as et la s'ouvrir immédiatement. Mais quand tu n'as pas d'envie, quand tu es pris en charge totalement par Hachem, cette idée de base de te débrouiller tout seul te remonte à la tête. Et c'est exactement le problème des Bnei Israël.
Donc, ils sont en train de négliger cette manne. Ils veulent de la viande. Ils veulent de la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Ils disent, en Égypte, on mangeait du poisson, on mangeait des concombres, on mangeait toute cette nourriture, des oignons. On mangeait cette nourriture terrestre, certes, mais on la mangeait et on se faisait plaisir. Quand nous, on voulait la manger, on la mangeait. Ce n'était pas un camp de concentration, il faut bien comprendre. Ils avaient de quoi manger en Égypte. Donc, ils commencent à retourner en arrière, ils commencent à retomber dans la faute qui est on veut se débrouiller tout seul. Vous comprenez l'idée? Et à partir de ce moment-là de l'histoire, on dit il y avait l'arche. Vous vous rappelez l'arche? Comment s'est fait le Aaron HaKodesh? L'arche, il y avait quoi dans l'arche, le Aaron HaKodesh qu'il avait construit Moshe? C'était un cube en or dans une boîte en bois recouvert encore d'or. Or, bois, or. Et par-dessus, il y avait un caporette, un couvercle. Sur ce couvercle, il y avait quoi? Il y avait quoi sur ce couvercle? Il y avait 2 anges. Les kérouvim, on appelle ça. Les anges. 2 anges. Ça vous rappelle pas c'est quoi ces 2 anges? Non, un déjà, c'est beaucoup. 2 anges. C'est quoi 2 anges? C'est les. Non, il n'y a pas de un bien et mal. Tous les anges sont bons. Ça représente les 2 anges qui étaient au Gan Eden. Ceux du Gan Eden qui étaient là pour chasser Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon, il a fauté, il voulait être terrestre. Il voulait se débrouiller tout seul. Hachem dit que je vais 2 anges pour les protéger. Maintenant, les Bnei Israël, ils ont monté de niveau. Ils reçoivent la manne. Donc, ils ont ce Aaron HaKodesh qui les accueille, qui les suit au moment de Matan Torah. Et puis ensuite, pendant 1 an pratiquement, où ils vont rester au Mont Sinaï, il y aura ces kérouvim qui vont être présents avec les Bnei Israël, qui symbolisent le pardon des Bnei Israël. Mais quand ils vont fauter dans notre paracha, à nouveau, ils vont vouloir avoir envie d'avoir envie. Ils t'avouent à croquer, manger. Ils vont avoir ce qu'ils veulent, mais ils vont tomber très bas. Et là, dans notre paracha de Béalotra, va rentrer plusieurs événements jusqu'à la sommité, c'est la semaine prochaine, on en reparlera, c'est des explorateurs. Quand là, ils vont dire on veut pas rentrer en Israël, c'est trop compliqué pour nous, et ils vont décourager le peuple pour rentrer. Les explorateurs vont faire fauter tous les Bnei Israël, ils vont pleurer et donc rester, mourir dans le désert. Quand tu sors du Gan Eden, tu veux être indépendant, c'est bien, mais tu finis par mourir. Adam Arishon, il a fini par mourir. Cette génération finira par mourir. Aucun de cette génération qui sont sortis d'Égypte, écoutez bien, aucun de tout cela. Mais c'était pas prévu, Raham. C'était pas prévu. C'était pas prévu qu'il reste 40 ans. Un petit peu. Parce qu'ils ont fait les miracles. Exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison. Avançons un petit peu. La paracha, elle continue et ça va être ma dernière partie du cours. Alors, retenez bien, si vous avez des questions, c'est maintenant, sur cette première partie. La paracha, elle nous raconte, Moshe, pour la première fois, il a un discours très bizarre. Je vais vous le citer, je vais vous le traduire, c'est très étonnant. Quand il voit les Juifs qui disent « on veut de la viande », Vayomer Moshe à Hachem, Moshe dit à Dieu. Donc il entend les Juifs qui râlent, ils veulent croquer, manger. Lisez la paracha en français ce Shabbat, vous allez voir. Vous allez refaire le lien avec tout ce que je vous ai dit. Lama reota le avdecha. Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Moshe, il parle à Dieu. La soumet masakol amazé alay. Et tu me demandes de porter tout ce peuple sur moi. Moi tout seul, Moshe, je dois porter tout ce peuple. Cette masse de gens. 603 550 hommes. Et Anochi Ariti, est-ce moi qui les ai fait naître? Je suis leur mère, Moshe il dit. Je suis leur mère. Imanaochi Elitiu, c'est moi qui les ai enfantés. Kitomar et là, que toi tu me dis Dieu, Saïou Bechekecha, porte-les dans ton sein comme une femme, porte-les dans ton sein, genre, occupe-toi d'eux comme. J'en peux plus, Moshe il dit, c'est dur. Mais Aïn dit pas ça, Moshe il dit, d'où vais-je avoir de la viande? La tête, l'école a amassé pour donner à tout ce peuple. Ils veulent tous de la viande. Comment veux-tu, Hachem, que je trouve maintenant? Ils sont en train de râler chez moi là-bas. Comment tu veux que je trouve 603 550 steaks à chacun et pendant quelques mois jusqu'à qu'on arrive en Israël? C'est pas possible. Et il pleure chez moi et me demande. Moshe, c'est l'homme spirituel par essence. Vous savez qu'il y avait 3 grands. La Gemara, elle raconte, Tani t'a dit, il y avait 3 grands. Pourquoi des steaks? Je sais pas, je dis steak, pour moi, c'est un nom stam comme ça. C'est... Le téléphone à McDonald's. Bon, Rami aussi, il dit comme ça dans ma Sechet Tani, j'entends, ouais, tu viendras. Un entrecôte, si tu préfères. Mais un steak, en fait, ça inclut toutes les viandes. Tu peux te faire un steak d'entrecôte, tu te fais un steak. Un steak, c'est voilà, une coupure de viande, quoi. Rabbi aussi, et comme la halakha est toujours comme Rabbi aussi dans la Gemara, Rabbi aussi dit la chose suivante. Il y avait 3 grandes nourrices
qui ont nourri Israël dans le désert. Donc, c'est qui? Moshe, Aaron et Myriam. Myriam, grâce à Myriam, il y avait le puits d'eau. Aaron, il y avait des nuées. Je vous en parlerai dans Parashat Roukat, si Dieu veut. On verra la preuve de chaque chose que je vous dis. Et grâce à Moshe, il y avait la manne. La manne tombait du ciel grâce à Moshe. Moshe, c'est l'homme spirituel par essence. Donc, c'est par le mérite de Moshe, dit la Gemara, l'homme spirituel, que les Juifs mangent une nourriture spirituelle. Moshe, il sait que Hachem peut tout faire, il peut envoyer de l'argent. Et c'est ce qui va se passer, parce que les cailles vont tomber du ciel. Mais Moshe, par essence, il pense qu'il dit, moi, je ne suis pas là pour leur donner, je ne suis pas un grossier personnage pour leur donner des choses grossières. Ils mangent de la manne, c'est un objet céleste, une nourriture céleste, c'est tout, c'est ça que je peux leur donner. Je ne peux pas leur donner plus que ça. Vous comprenez le lien? Pourquoi Moshe dit, comment pourrais-je avoir de la viande? Et Moshe, il continue à crier à Dieu, crier, hein. Il parle. Il dit, je ne peux pas, moi, tout seul, les porter, ce peuple-là. Je ne peux pas tout seul. Donc, au départ, il y avait quoi? Il y avait Dieu, Moshe c'était l'intermédiaire, et tous les bénis Israël. C'est-à-dire qu'il y avait quoi? Il y avait vraiment un lien, peuple, Moshe, Dieu. Vayaminu ba'Hashem, uv Moshe avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. C'est normal, il y a une hiérarchie. On s'attache au tzaddik, on reçoit les 10 commandements par qui? Par Moshe, l'air de rien. Dieu, il les donne, et les 8 derniers commandements, ils passent par le corps de Moshe. Donc Dieu, Moshe, il dit, j'en peux plus de ce peuple. Veim kachaved ou mimini. Ce peuple, il est trop lourd pour moi, je peux plus. Il est trop lourd, trop dur. Veim kachata oseli. Et si tu me fais comme ça, hâte oseli, tu me fais hâte au féminin. Tu m'as rendu une femme, je suis fatigué. Je dis dans ce cas, Moshe dit à Dieu, Orgenina Arok, tue-moi. Tue-moi, Dieu. On n'en parle plus, Moshe, mais laisse-moi tranquille. C'est un discours très bizarre. Hein. On peut dire un goy qui lit ça, il pourrait croire que Moshe il pète un câble. Genre, il jette l'éponge, il en a marre, il est vraiment en pétage de plomb. Il dit, Dieu, dans ce cas-là, tue-moi, tu sais quoi, je ne peux plus supporter. Mais que je ne vois pas dans mon mal, genre, tue-moi tout de suite. Hachem, il dit à Moshe, tu sais quoi, chiche, je vais faire exactement ce que tu me dis. Tu me dis, toi, Moshe, que la vie est trop dure pour toi et que tu ne peux pas supporter porter tout ce peuple parce que ce peuple il est trop compliqué. Hein? Non, pas du tout. Il y aura l'épisode des 70 sages. 70 sages. Les sages vont être un intermédiaire pour toi, Moshe. C'est-à-dire qu'il y aura des délégués. Il y aura 70 petits Moshe qui vont diriger avec toi le peuple juif. Donc, Hachem il dit à Moshe, rassemble pour moi 70 sages, les meilleurs que tu connaisses, que toi, Moshe, tu connais. Comment Moshe connaîtrait les meilleurs sages? C'est qui les meilleurs? Non, Aaron, il n'y avait que 4 garçons, dont 2 qui sont morts. Et reste qui? Comment tu trouves 70? Je lui ai dit, Asher Yadata, c'est parce que toi tu connais Moshe. Comment Moshe connaît qui est le meilleur? T'es sage, genre c'est des gens honnêtes, des gens bien, des gens parfaits. Comment Moshe pourrait connaître 70 personnes qui sont au top? Rachi répond à la question. Rappelle-toi en Égypte, qui est-ce qui prenait des coups? Il y avait ce qu'on appelle, dans les camps de concentration, il y avait les capots. Les capots, ils ont tapé leurs frères pour eux pas prendre des juifs même. Les Allemands, ils ont choisi des capots pour taper sur d'autres juifs, n'est-ce pas? Pour s'occuper d'autres juifs, ça leur évite de déléguer des tonnes de soldats. Oui. Bon, les Égyptiens, ils ont fait pareil, ils ont délégué des capots. Mais les capots en Égypte, ils ne voulaient pas taper leurs frères. Et quand les Égyptiens ils se plaignaient, ils disaient soit moi je te tape à toi, le juif, soit toi tu tapes tes frères pour qu'eux ils prennent plus de coups. Et il y avait des super chotrim, on appelait les chotrim, et juifs qui, eux, prenaient des coups pour leurs frères pour éviter de mettre la pression sur leurs propres frères. Ils prenaient des coups, ils se faisaient démonter. Et Moshe, il a vu cette scène. Il a vu des juifs qui prenaient des coups pour éviter que leurs frères qui sont en dessous en train de travailler prennent d'autres coups en dessous. Donc on dit c'est eux les fameux 70 sages, des gens qui sont prêts, qui ont le cœur pour les autres. On dit ça, c'est la base. Donc tu prends des gens que tu connais, c'est eux, toi en Égypte, tu les as repérés, et écoutez bien, le passouk qui continue, il dit je descendrai, je parlerai avec toi, donc ma shrina viendra, ma présence viendra, et quand je parlerai avec toi, je mettrai de mon ruach hakodesh, de mon souffle, mon esprit saint, je l'étalerai, samti elem, je le placerai sur ces 70 sages, et eux porteront avec toi le peuple, velo tissa atalevadecha, tu seras plus seul à le porter. Tu dis que c'est trop dur? Ok. Vous serez maintenant 71, 70 plus toi, Moshe. Intéressant, non? Comment on fait pour choisir 70? Comment fait-on pour choisir 70? On prend un peu de chaque tribu. Il y a 12 tribus d'Israël. Le problème, c'est comme vous êtes très fort en maths, vous avez tous fait des hautes études en maths, on a affaire à des cracks ici. S'il y a 12 tribus, j'ai 70 personnes,
à choisir. Il en faut combien par tribu? Alors, il y a un problème si tu dis 6. Oui, comment ça fait 6 fois 12? 72. Donc 5. Ah, facile, 5 fois 7. 5 fois 12, pardon. 60. Donc, c'est pas 5 fois 12. Il faut faire égal. Toujours, on choisit parmi toutes les tribus, on pioche de façon égale. Donc, il faut choisir. 5, c'est pas possible. Moshe sera obligé de choisir 6. Mais s'il choisit 6, on arrive à 72. Et si on arrive à 72, on a un problème de personne. Il nous manque une personne. 70 plus Moshe. Mais là, on a 72 plus Moshe avec ce compte. Donc, il y aura, la paracha va venir, Moshe va faire un tirage au sort sur les 72. Et là, on peut en parler après. Il y aura un tirage au sort. Et c'est là où on va tomber sur ma conclusion. Et là, c'est ma vraiment dernière partie du cours. Et là, je vous invite vraiment à vous concentrer sur ça. Il y aura, et ça, c'est la fin de la paracha. Là, je vous ai fait vraiment une vue générale sur toute la paracha. Donc, Moshe se plaint. Et ils vont faire 72, mais il y en a 2 qui vont être exclus, qui vont être censés être exclus. Donc, on va faire un tirage au sort. Pourquoi 70? Pourquoi ce chiffre de 70? Pourquoi Hachem il veut 70 sages et pas 72? Ça aurait été facile. Pourquoi pas 20, 30, 100, 100, 1000? Voilà d'où il vient ce chiffre. Écoutez bien, je vous cite le Rabbeinu Bechaye, d'accord? Un commentateur du Chumash très intéressant. Il dit la chose suivante. Ça fait 70 plus Moshe, ça fait 71. Ça représente quoi ce chiffre 71? Ça représente les 71 nations qui existent près d'Hachem. Il y a 70 peuples. Tu vas à l'ONU, il y a combien de pays à l'ONU? Je sais pas, 150 et quelques, ouais. Non, 150, 160, un truc comme ça. Oui. Mais il y a combien de nations, de vrais pays aux yeux d'Hachem? 70. C'est-à-dire que tu prends la Russie et l'Ukraine pour faire un peu de politique, probablement qu'elles ont le même prince, le même ange dans le ciel qui les protège. Tu prends par exemple les Belgiques et les Français, probablement que c'est la même langue, ils sont le même peuple, ils ont la même religion, donc probablement que c'est un seul ange. Donc il y a 70 nations, il y a 70 anges dans le ciel qui aident leur nation. Vous me suivez jusqu'à là? Comme ça, il dit le Zohar, c'est archi connu. Et on a un au-dessus de tous, c'est le un, l'unique, le seul, la petite brebis parmi 70 loups. C'est qui? C'est le peuple juif. D'accord. On est parmi 70 loups. Et on survit, on tient dans le temps. Donc on est au-dessus, parce qu'on a reçu cette Torah. Combien étaient les Juifs lorsqu'ils sont descendus en Égypte? Le peuple, il s'est construit par combien de personnes? Les béné Israël, les fils d'Israël, les fils de Yaakov. 70 plus Yaakov, plus Yaakov, plus Yaakov, ça fait 71. Donc il faut exactement 70 sages plus toi, Moshe, 71 qui représente les 70 nations, plus le peuple juif. Et remarquez, le Sanhédrin, le grand Sanhédrin. Il y avait combien de juges il y avait dans le grand Sanhédrin à Jérusalem? Il y avait un Sanhédrin. Hein? Napoléon, il a voulu refaire le Sanhédrin, oui, avec le consistoire. C'est quoi un Sanhédrin? C'est le super tribunal juif dans lequel il y avait 70 juges. C'est magnifique. Plus, tu rajoutes dans ces 70, genre quand il y avait des grosses questions, il y avait 70 juges. Quand on devait décider la vie ou la mort de quelqu'un, on ne passait pas par un petit tribunal de 3 personnes. On passait par un grand tribunal. Plus 70 juges, plus le Nassi, le chef, le Nassi. Donc là, ça fait 71. On retourne toujours sur ce chiffre. Hachem, il pense que ce chiffre-là, il doit représenter parmi les Juifs toutes les nations du monde. Donc on a ces 70 sages, ces 70 chefs qui vont être choisis. Le problème, c'est qu'on arrive avec 72. Donc on va devoir faire un tirage au sort. Comment ce tirage au sort va-t-il s'organiser? Alors chacun, Moshe va préparer 70 cartes. Donc il y avait donc 60, un tirage au sort avec 70, comment dire en français, 70 cartes dans lesquelles il y avait écrit Zaken, vieux, sage, et 2 cartes dans lesquelles il n'y avait rien écrit. Et donc il y aura les 72 personnes qui vont venir, qui vont tirer une carte, et chacun en fonction de la carte qu'il va tirer, il saura s'il a été désigné par Hachem pour être un sage ou 2 qui vont être exclus. Donc Moshe, il a bien pris 6 par tribu, qu'il a réunis,
Et chacun des 6 qui va tirer au sort, ils vont être qualifiés au fur et à mesure. Et là, il va se passer quelque chose de très bizarre. C'est qu'il y a 2 personnes qui vont tirer une carte dans laquelle il y aura écrit qui vont être donc seuls dans le camp, isolés. On va les appeler Eldad, c'est son nom, retenez bien, et Médad. Et ces deux, là, la Torah, la Paracha nous dit, ces 2 derniers, Eldad et Médad, ils faisaient partie des 2 exclus qui ne pouvaient pas être parmi les 70 sages. Il y a plusieurs avis comment c'est possible qu'ils ont été exclus, parce que juste après, on verra qu'ils vont finir pas juste sages, et ils vont finir prophètes. Et c'est la conclusion de la paracha que je vais vous raconter immédiatement. Donc, s'ils n'ont pas été choisis par Hachem pour être sages, pourquoi Hachem, tout d'un coup, il va décider de les rendre prophètes? Vous me suivez ou je les ai perdus? Ça devient compliqué ou ça va? Alors, la réponse est comme ça. Il y en a qui disent, au nom du Midrash, pardon, que par leur grande humilité, ils se sont exclus. Ça veut dire que d'eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas faire honte à 2 autres personnes et ils ont laissé les 70 cartes à 70 sages. Ils ont dit, pas pour nous, c'est pas grave. Genre, on ne joue pas à ce jeu-là, on ne mérite pas ça. Il y a des gens qui ont été choisis, très bien. Ou d'autres disent, non, ils n'ont juste pas été choisis, ils ont bien pris ça. T'imagines, tu as 70 personnes, ça tombe sur 2. Ils ont bien pris, ils ont dit, il n'y a pas de problème, si Hachem ne nous a pas choisis, c'est qu'on n'est pas assez bien. Et ils se sont exclus facilement, sans aller. Et on dit, ça a été quelque chose de tellement beau qu'il va se passer la conclusion que je vais vous raconter maintenant. Et c'est vraiment la dernière partie du cours, c'est vraiment le dernier morceau de la paracha que vous allez lire Shabbat en français. C'est tout d'un coup, on raconte dans le camp, on raconte à Moshe, écoutez bien cette conclusion de paracha. Alors, attendez, excusez-moi, il faut juste prendre une copie. Donc, la paracha conclut. Écoutez bien, vous allez comprendre chaque chose maintenant, comment c'est lié. Avec une anecdote très bizarre. Il n'y a pas écrit de nom, mais vous allez comprendre le lien avec le sujet suivant, le sujet précédent. La paracha, elle nous raconte. Voilà les 2. Vaïcha, Rouchne, Anashim, Amachane sont restés 2 personnes dans le camp. 2 personnes dans le camp qui n'avaient pas été choisies dans les 70 sages. Il y en a un qui s'appelait Eldad, l'autre s'appelait Médad. Et là, Vatana Chalem avoir. Eux se pose un esprit divin. Vaïtnabéou, il commence à prophétiser dans le camp. C'est-à-dire que 70 personnes ont été désignées. Les 2 qui ont été exclus, qui ont bien pris la chose, voire même qui n'ont même pas voulu jouer à ce jeu-là, ils ont reçu une névoie d'Hachem. Ils ont commencé à être prophètes. Là, le verset, il dit tout d'un coup, un jeune homme court dans le camp. Il va dire à Moshe, Moshe, il y a monsieur Eldad et Médad qui commencent à prophétiser et dire des prophéties dans le camp. Ils commencent à prophétiser, parler comme toi, c'est des prophètes. Ah, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Et là, Yehoshua, il dit à Moshe, Adoni Moshe, mon maître Moshe, quelle haine, il faut les détruire, il faut les tuer, ces 2 personnes-là. Et Moshe répond, mais Amekane, Atali, t'es jaloux pour moi? Moshe, il calme, je dis quoi, t'es jaloux pour moi? Si Hachem, il veut rendre tout son peuple prophète, eh bien qu'il rende tout le monde prophète. Mais pourquoi tu es jaloux pour moi? Genre, c'est quoi cette. En fait, Yehoshua, il est jaloux, pas parce qu'il est jaloux. Parce qu'il commençait, les 2 prophètes, Eldad et Médad, ces 2 qui avaient été ils commencent à dire des choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils commençaient à dire Moshe met, Yehoshua machnis. Moshe va mourir. Je vous annonce, Moshe va mourir. Et Yehoshua va succéder à Moshe, vous faire rentrer en Israël. Il commence à annoncer la couleur. Une prophétie, c'est quoi? C'est j'annonce l'avenir. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Moshe, il est jeune, il n'a que 81 ans au moment où on parle. Donc Moshe, il a 81 ans, il a mis 120 ans. On sait, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, que les Juifs vont rester 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Donc nous, on sait que comme ils vont rester 40 ans, Moshe, il va diriger un peu plus, encore 40 ans. Mais leur prophétie va être vraie. Sauf que les bénis Israël, et surtout Yehoshua, ne sait pas qu'il y aura les Meraglim, les explorateurs. Donc pour lui, il est en train de dire, Moshe, le patron, il va mourir. Et Yehoshua, tout de suite, il va rentrer en Israël. C'est une honte pour Moshe. Comment tu peux parler comme ça? Mais vraiment, il donnait une vraie prophétie qui est juste, puisque c'est bien Moshe qui va mourir, et Yehoshua, son successeur, qui va faire entrer les bénis Israël en Égypte, en Israël. Alors, ils commencent bien sûr à avoir cette prophétie en eux. Et là, c'est un moment très, 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 très intéressant, puisque ce moment de prophétie, Moshe disait quoi? Hachem, tue-moi. Tue-moi. Orguénia, tue-moi. Hachem, il lui annonce par des prophètes, dans ces cas-là, d'accord, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pas toi qui vas faire rentrer les bénis Israël en Égypte.
C'est l'histoire du rocher que vous connaissez, c'est vrai. C'est l'excuse finale pourquoi Moshe ne doit pas rentrer en Israël, qu'il a frappé le rocher. Mais Moshe, déjà, il savait depuis cette prophétie qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Moshe va mourir et Yoshua va faire rentrer le peuple en Israël. Ah, c'est une belle prophétie. Et donc, on voit quoi? Moshe, toi, tu dis à Dieu, mesure pour mesure. Tu dis, Hachem, tue-moi. Bah, ok. Je t'envoie un prophète qui va t'annoncer que tu vas mourir. 2 prophètes, Eldad et Médad. Donc là, maintenant, c'est la conclusion vraiment de la paracha. Comme il nous reste 5 minutes, je suis obligé de conclure avec ce merveilleux sujet. Mais là, ils ont fait que cette prophétie. Probablement qu'ils en ont fait d'autres, probablement, mais la Torah, elle mentionne celle-là. Faut pas, quand la Torah, elle raconte quelque chose, c'est possible qu'il y ait eu plein de choses. Sauf que la Torah, elle décide de raconter cet épisode-là. C'est très important de comprendre ça. Donc, quand tu étudies le Chumash, si on te raconte, je vais te donner un exemple, la paracha de Bereshit, à Noach, qui a 1000 ans d'histoire. Noach, à Abraham, il y a encore 1000 ans. Lech Lecha, la 3e paracha. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Pourtant, la Torah, elle décide de piocher les épisodes qu'elle a envie de raconter. Peut-être qu'ils ont fait d'autres prophéties, probablement, mais voilà, cette humilité leur a amené à être prophète et à annoncer cette nouvelle à Moshe. Et là, il va se passer la conclusion des parachas, c'est vraiment la fin. C'est la 7e montée, le dernier épisode, un moment très bizarre. Voilà que Myriam et Aaron vont parler. Myriam et Aaron vont conclure avec un lashon hara. Écoutez bien, ce moment est très attenant. Ils vont commencer, apparemment, Myriam va faire lashon hara sur son frère Moshe. Quel rapport? Myriam et Aaron et Moshe. Myriam et Aaron vont parler contre Moshe. Alodot Aisha Akushita Shalakar sur la femme noire que Moshe avait prise. Qui Isha Kushita, car une femme noire il avait prise, une femme Kushite. Kushite, c'est un peuple. Aujourd'hui, on traduit Kushi par noir, d'accord? Et ce n'est pas vraiment le cas. C'est un peuple Kushi, d'accord? C'est un peuple Kushi. Ils ont commencé à parler sur la femme de Moshe. Myriam et Aaron, sa sœur et son frère, ont commencé à parler sur Moshe. Quel rapport? Elle était midianite. Mais c'était un peuple de Kushi. Kushi, un peuple de Kushi. Kushi, on appelle ça. Oui. Tu confonds avec Ammon et Moab. Concluons la paracha. Là, si vous avez ce moment important de la paracha, c'est magnifique. Alors, ils ont dit, Vayomrou, ils ont dit, est-ce que c'est que à Moshe qu'Hachem nous a parlé? Allo Gambanu Diber, même à nous, il a parlé, Dieu. Ce verset, si vous ne faites pas les commentateurs, un goy qui dit ça, il ne comprend rien. Pour lui, c'est abstrait. Heureusement qu'on a les commentateurs de la Torah, on a la Torah orale qui nous explique. Donc, Moshe, Myriam dit à Aaron, n'est-ce pas, même à nous, Dieu a parlé? Vaishma Hachem a entendu. Myriam finit sa phrase contre son frère. La Torah, j'adore cette phrase, c'est ma préférée. Vaish Moshe Anav Meod. Moshe était très, très humble. Mikol Adam. Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes. Asher Alpene Adama, qui est sur la terre. T'imagines, t'écris. Et moi, Benjamin, Célène, je suis l'homme le plus humble de la terre. On va dire, bon, écoute, oui, peut-être. Le fait d'écrire une chose pareille, ça montre le niveau d'humilité, tu vois. Je suis l'homme le plus humble de la terre. C'est comment dire en français? C'est paradoxal. C'est un oxymore, non? Donc la Torah dit, c'est Dieu qui témoigne, c'est Dieu qui parle. Il dit, et Moshe, c'est pas Moshe qui. Et Moshe dit dans la Torah, Dieu était l'homme. Il entend ça et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fin de l'histoire, je vous la fais à l'oral rapide. Myriam attrape une lèpre. Elle attrape une lèpre, une vraie lèpre, et elle doit être sortie du camp pendant 7 jours. Alors, elle devient blanche comme neige, lépreuse malade. Et là, Aaron y voit sa sœur malade, et il crie à Moshe, Moshe, guéris notre sœur, c'est notre chair, guéris-la. Et Moshe va faire la prière la plus courte de l'histoire que vous connaissez, c'est Na Refana, la Dieu, guéris-la s'il te plaît. En un mot de Moshe, elle guérit, mais pour se purifier, il faut qu'elle reste 7 jours en dehors du camp, comme une lépreuse. Et au bout de 16 jours, elle va pouvoir rentrer dans le camp. Quel rapport, écoutez-moi bien, quel rapport, et là c'est la fin de la paracha, entre le sujet des 2 prophètes, Eldad et Médad, et le sujet de Myriam qui est en train de râler maintenant. Pourquoi on nous raconte cette histoire de Myriam qui fait la shonara sur son frère Moshe? C'est très simple. Et là, on a le sous-texte, on a le Midrash, on a Rashi, on a des choses merveilleuses. Elle dit, non,
Non, non, non. Laisse parler les commentaires. Myriam, elle entend Tsipora, la femme de Moshe. Donc Myriam, elle parle à sa belle-sœur Tsipora, la femme de Moshe. Et Tsipora, elle dit, oh, il y a 2 nouveaux prophètes. Oui, on est en train d'annoncer qu'il y a 2 nouveaux prophètes dans le camp, Eldad et Médad. Pardon? Ça ressemble à ça, ouais. Alors, elle dit, Tsipora, elle dit, ah, je plains les femmes de ces prophètes. Je plains, Tsipora, la femme de ces prophètes. Je plains, écoutez, ouais, je vois la boucle est bouclée. Je plains la femme de ces prophètes. Et Myriam m'a dit, pourquoi tu plains la femme de ces prophètes? Elle dit, parce que moi, Moshe, il ne vit plus avec moi depuis qu'il est prophète, depuis qu'on a reçu la Torah. Moshe, il a fait chambre à part. Moshe, il ne dort plus avec moi. Il vit seul. Moshe, il vit seul. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, comment s'appelle Myriam, c'est que c'est Dieu qui a dit au moment où Moshe a reçu la Torah, le corps de Dieu, Moshe, il aurait voulu rester avec sa femme. Mais sauf que Dieu, Ata, Po Amod, il m'a dit, toi, tu peux rester avec moi. Tu restes avec moi, ça veut dire, tu as besoin d'être prophète permanent. Et pour être un prophète permanent, il faut que tu aies un corps en permanence pur. Quand tu vas avec ta femme, pendant 3 jours, tant que tu n'as pas été au mikvé, tu deviens impur. Parlons clairement, d'accord? Tu vas avec ta femme, tu deviens impur. Tu dois aller au mikvé, il y a un minimum de purification. Donc, si Dieu il doit parler à tout instant, Moshe, il doit rester l'homme de Dieu. Donc, si pour dire, je plains la femme de ses prophètes. Mais Myriam est trop tôt d'être dit alors. Mais allô, Gambanu Hachem Diber, le passou c'est allô. Hein. Voici, n'est-ce pas, allô, Gambanu Hachem Diber, même à nous Hachem a parlé. Moi, Myriam, je m'appelle comment dans la Torah hein? Je m'appelle Myriam Anevia, Myriam la prophétesse. Myriam, c'est une prophétesse. Myriam, elle a fait une fameuse shira. Nous, on a la shira qu'on connaît à Zécher Moshe, mais il y a une shira de femme qui a été faite parallèlement à celle de Moshe. Donc Myriam dit, mais moi aussi, je suis une prophétesse. Et moi, je me suis pas séparé de mon mari. Et toi, Aaron aussi, tu es un prophète. Dieu t'a parlé 2 fois. Est-ce que tu t'es séparé de ta femme? Non. Et toi, pourquoi Moshe, tu te sépares de... Sous-entendu, elle parle suffisamment fort pour que Moshe entende. Pourquoi Moshe se sépare-t-il de sa femme Tsipora? Genre, où on voit une chose, on doit rester. Hein. Tu peux rester avec ta femme. Il fait l'amour. Elle commence à faire la morale à son frère, à son petit frère. Parce que Moshe, c'est le petit frère. Myriam, elle avait 6 ans. Et là, c'est la conclusion. Quand on entend ça, elle reçoit la Metzora, ça s'appelle du Lachana en fait. Tu es en train de juger quelqu'un, parler sur quelqu'un, alors que tu ne sais pas, tu ne connais pas sa vie, tu ne sais pas son histoire, tu ne connais rien. Et la preuve, c'est que Dieu lui-même a dit à Moshe, toi tu restes indépendant, tu restes avec moi. Donc elle reçoit alors Shabbat, je vous ferai vraiment un cours très 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 poussé, très poussé sur. On dit, il a écrit le peuple a attendu Myriam en dehors du camp pendant 7 jours et Rachid dit on a fait honneur à Myriam de l'avoir attendu 7 jours. On ne lui a pas fait honneur. Si on était parti sans elle, on lui aurait dit quoi? Salut, tu nous rejoins 7 jours après, elle serait restée seule dans le désert en train de mourir. Ça veut dire quoi? On lui a fait honneur, on l'a laissé, Dieu lui a fait honneur, on l'a attendu pendant 7 jours pour qu'elle se purifie et qu'elle rentre dans le camp. Je vous poserai une autre question. Pourquoi c'est mesure pour mesure? Pourquoi le fait de mettre Myriam, n'est-ce pas, dehors, et que tout le peuple attend, dit Rachid, c'est mesure pour mesure. Mida Keneged. Elle a rendu service à Moshe petit, et donc on lui rend service. Elle a guetté Moshe. Quand Moshe il était petit, Myriam, elle courait au bord du Nil pour guetter Moshe dans le berceau. Alors, mesure pour mesure, on l'a attendu. On ne comprend rien du tout à ce Rachid, on ne comprend rien à cet épisode. Je vous en parlerai Shabbat. Mais je peux conclure avec une chose, que ce qu'elle dit Myriam là, ce n'est pas une mauvaise plainte. Myriam, elle dit quelque chose de très sensé, de très intelligent, et elle est cohérente avec elle-même et constante dans son argument. Qu'est-ce qu'elle dit, Myriam? Elle dit, mais pourquoi Moshe, tu te sépares de ta femme? Pourquoi Myriam, elle ose parler comme ça sans Moshe? C'est la même chose avec ses parents. Comment tu sais ça, toi? Non. Il avait fait la même chose avec ses parents, donc il faisait des enfants. Bravo. Yaron, franchement, je suis un peu un artiste. Hein. C'est une sira du Rabbi. C'est le Rabbi qui dit ça. Il met en valeur Myriam. Il dit quand on croit que Myriam a fauté, certes, elle s'y est mal prise, mais dans le fond, ce qu'elle pensait faire, c'est quelque chose de bien. Bravo. Donc, vraiment, le Rabbi conclut, vous avez dit, écoutez-moi bien. Il dit la même Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait 81 ans en arrière? Avant cette histoire, il y avait le papa de Myriam et la maman de Myriam. Le papa de Myriam, il s'appelait comment? Amram, le père de Moshe. Et la mère de Moshe, c'était quoi? Facile.
Yocheved. Amram et Yocheved, ils étaient mariés ensemble. Amram, c'était le chef du peuple juif en exil. C'est le chef, le père de Moshe déjà. Il était chef des Juifs en exil. Quand Paro, il dit, tous les garçons vont être jetés dans le Nil et les filles vont survivre, on ne laissera vivre que les filles, les garçons on les tue. En gros, on veut stopper la démographie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Myriam, elle vient, elle demande à son père qu'est-ce qu'on fait, et son père, il commence, il dit, écoutez, on est esclaves, on est là, on est Égypte, on va attendre que ça se calme, que le temps passe, on va arrêter d'avoir des enfants, on va se séparer un temps, le temps que les Égyptiens se calment aussi, parce que ça ne sert à rien, on aura des enfants, et qu'est-ce qui va se passer dans nos enfants? On a des enfants, quand c'est la famine, par exemple, on se rend compte, quand c'est des périodes de famine, des périodes de tristesse, des périodes de guerre, il y a moins d'enfants. Les gens disent plus, on va dans... Après la guerre, il y a ce qu'on appelle le baby-boom. Après la guerre, quand tout va bien. Mais avant la guerre, les gens ils font attention. Il y a quoi ça sert? C'était la guerre, il y a des bombes atomiques qui vont tomber sur la tête, on va pas avoir des enfants. Donc Abraham, il dit quoi? Abraham, il dit quoi? Il dit à sa famille, écoute, on fait chambre à part, on se calme. Et le Midrash raconte que Tzipora, elle est venue voir son père. Mais elle dit, mais papa, quel âge elle avait? Je vous laisse calculer. Quel âge elle avait Myriam? Pas facile. Elle avait 5 ans, puisqu'elle a 6 ans plus que Moshe. Aaron, il avait 3 ans. Myriam, 5 ans, et Moshe, il va naître dans la foulée. La grande sœur Myriam, elle va voir son père, dit, mais papa, je ne comprends pas. Quand tu es en train de faire ça, quand tu fais chambre à part, en gros, tu es pire que Paro. Paro, lui, il fait un décret que contre les garçons. Et toi, tu es en train d'empêcher la démographie juive, donc tu es en train de tuer aussi les filles. Il n'y a plus de filles, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors, écoute bien l'histoire, c'est magnifique. Donc, le père, qu'est-ce qu'il dit? Il est remis en question par sa fille de 5 ans. Il dit, tu sais quoi? Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand Amram et Yocheved se sont séparés, comme c'est le chef, tous les béné Israël regardent leur chef, leur patron, tout le monde fait pareil. Il dit, bon, on arrête de faire les enfants. Donc, la démographie juive aurait fini. Et Amram, il entend sa fille parler comme ça. Il dit, tu as raison. Et il continue à avoir des enfants. Et là, tout le peuple continue. Et la démographie reprend. On dit, dans la foulée à cette histoire, quelques mois après, Vaikar Ishmi ben Lévi, Vaikar et bet Lévi, il y a un homme de la tribu de Lévi qui va se marier avec une fille de Lévi. Donc Amram va se marier avec Yocheved, il va se remarier, avoir des enfants, et va naître le petit Moshe. Le sauveur des Juifs, celui qui va sauver les Juifs. Donc Myriam, elle sait que grâce à son intervention envers son père, pour empêcher les chambres à part, elle a permis le sauvetage du peuple juif. Donc elle est en train de dire, mais Moshe, je ne comprends pas. Toi, tu es né d'une union, tu es en train de reproduire exactement ce que ton père, papa a fait. Toi aussi, tu veux te séparer de ta femme. Toi aussi, tu dis, on fait chambre à part, c'est bon, tranquille, les enfants, on arrête. Mais Moshe, tu fais exactement comme papa. Et papa, je lui avais dit à l'époque, et grâce à ça, toi, tu es né, grâce à ça, tu as pu sauver les béné Israël. Et toi, Moshe, tu es en train maintenant de refaire la même chose avec ta propre femme. Donc, le fond de Myriam, c'est un fond juif. Le fond de Myriam, c'est une envie de démographie, c'est une envie de donner naissance à des enfants et de ne pas s'arrêter là et de continuer à faire vivre. Alors, certes, elle s'y est mal prise. Certes, elle a parlé sans prendre conseil auprès de Moshe. Quand elle a vu son frère donner les 10 commandements, elle aurait dû parler avec humilité. Son frère dit, voilà, Moshe, j'ai entendu que ta femme aurait dit que, je ne veux pas me mêler, mais explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il n'y aurait pas eu de problème. La méthode, elle n'est pas bonne, mais le fond de Myriam, ce qu'elle fait Myriam, ce qu'elle dit Myriam, c'est tout à fait positif. Voilà la fin de la paracha. J'ai essayé de vous expliquer dans ce cours le lien entre tous les sujets de notre paracha, du premier jusqu'au dernier, avec un enseignement magnifique du Rabbi, en vous souhaitant Shabbat Shalom, Agout Shabbat, rendez-vous si Dieu veut, semaine prochaine. Ouais.